Les carabines sont employées pour la chasse du grand gibier, à l'affût, à l'approche et en battue. L'intérieur d'un canon de carabine est rayé. Ces rayures hélicoïdales impriment à la balle un mouvement de rotation qui augmente sa portée et sa précision. Les armes rayées le plus communément utilisées sont les carabines à verrou, les carabines à 2 coups appelées express, les carabines à réarmement manuel dont le magasin ne peut contenir plus de 10 cartouches, les carabines à rechargement semi-automatique avec lesquelles on ne peut tirer plus de 3 cartouches sans recharger. Le chargeur doit être fixé à la carabine de façon inamovible et ne peut contenir plus de 2 cartouches. On trouve parfois des armes hybrides comme le fusil mixte à un canon lisse et un canon rayé, le drilling à 2 canons lisses et un canon rayé, ou 2 canons rayés et un canon lisse. La visée peut être faite par une hausse et un guidon, ou bien encore par une lunette. En aucun cas, le système de visée ne doit permettre de tirer à plus de 300 mètres. Le stécher est un dispositif qui rend la queue de détente extrêmement sensible. Au moindre effleurement, le coup part. Le stécher est utilisé lors des tirs à l'affût ou à l'approche avec appui et permet d'éviter de bouger lors du tir. Il doit être enclenché au dernier moment, juste avant le tir. Le stécher est dangereux et ne doit pas être utilisé lors des déplacements et des chasses en battue. Les cartouches sont généralement formées d'une amorce centrale, de la poudre, de l'étui et de la balle. Quand l'amorce est constituée par le tour du culot, l'arme est dite à percussion annulaire. C'est le cas de la carabine 22 long rifle. Ces armes sont interdites pour le tir des ongulés. Les balles tirées dans les armes rayées sont dites semi-blindées ou expansives, car elles se déforment en pénétrant dans le corps de l'animal et provoquent une mort rapide, souvent même instantanée. Les balles dites blindées sont interdites à la chasse en France. Il existe une grande variété de calibres et de cartouches. Le calibre de la carabine est confondu avec le diamètre de la balle qu'elle doit tirer. Ainsi, dans une cartouche 7,64, 7 mm est à la fois le calibre de la carabine et le diamètre de la balle. 64 mm est la longueur de l'étui. La balle de 7,64 est une balle polyvalente adaptée au tir du grand gibier européen. Dans les pays anglo-saxons, les dénominations sont différentes et peu normalisées. Le premier chiffre désigne toujours le diamètre de la balle, mais exprimé en centièmes ou en millièmes de pouce. Il est suivi d'indications propres au fabricant. Ainsi, 270 Winchester signifie que la balle a un diamètre de 270 millièmes de pouce et que cette cartouche a été fabriquée par Winchester. Les balles tirées dans une arme rayée ont une grande vitesse qui peut varier de 600 à plus de 1000 mètres par seconde. La portée maximale est la distance à laquelle les balles peuvent retomber. Celle d'une carabine à canon rayé peut dépasser 2000 mètres. La portée utile est la distance au-delà de laquelle on ne doit pas tirer un animal sous peine de le blesser au lieu de le tuer. La portée utile d'une carabine est de l'ordre de 50 mètres pour le tir en battue, 120 mètres pour le tir avec appui. En battue, les corrections de tir avec une arme à canon rayé sont beaucoup plus faibles que celles à effectuer avec une arme à canon lisse, car la vitesse de la balle est nettement supérieure. La vente et l'acquisition, même à titre gratuit ou par succession, des armes à canon lisse à un coup par canon ou des armes à canon rayé doivent faire l'objet d'une déclaration à la préfecture. L'achat d'armes et de munitions pour la chasse nécessite la présentation d'un permis de chasser validé pour la saison de chasse en cours ou la saison de chasse précédente. Le permis de chasser validé vaut également autorisation de transport d'une arme de chasse. Les mineurs titulaires d'un permis de chasser validé peuvent détenir des armes de chasse et des munitions, mais ne peuvent pas en acheter.
Cet achat doit être fait pour leur compte par leur tuteur légal.